Bonjour, vous avez préalablement vu en cours ce que sont des espèces chimiques oxydantes et réductrices, qu'elles forment des couples redox, où l'espèce oxydante du couple est toujours notée à gauche, que les deux espèces chimiques d'un même couple sont dites conjuguées, que les deux espèces d'un couple participent à une demi-équation d'oxydoréduction, où les électrons pouvant être échangés se placent toujours du côté de l'oxydant, et que pour réaliser une réaction d'oxydoréduction, il faut faire intervenir deux couples redox, donc deux demi-équations pour former l'équation bilan, en prenant bien garde à ce que le nombre d'électrons échangés soit le même dans les deux demi-équations. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment ajuster les demi-équations de couple redox pour lesquelles l'oxydant et le réducteur ne sont pas composés des mêmes éléments chimiques. Premier exemple, le couple S, H2S. L'oxydant est l'atome de soufre, S, le réducteur est le sulfure d'hydrogène, H2S. Nous remarquons que l'élément hydrogène est contenu dans le réducteur, mais pas dans l'oxydant. Comment faire pour ajuster la demi-équation? Tout d'abord, nous allons placer l'oxydant et le réducteur, puis nous commençons à ajuster. Un soufre à gauche, un soufre à droite, c'est bon. Deux hydrogènes à droite, aucun à gauche. Nous allons donc devoir ajouter à gauche une espèce chimique contenant de l'hydrogène, mais pas n'importe laquelle. Pour ajouter l'élément hydrogène, nous devons ajouter l'ion hydrogène H+. Ici, il nous faut donc deux ions hydrogène H+, à gauche. Une fois les éléments chimiques ajustés, nous nous intéressons aux charges électriques. La charge globale à droite doit être égale à la charge globale à gauche. Ici à droite, la charge globale est nulle. À gauche, nous avons deux charges positives. Il faut donc placer deux électrons chargés négativement à gauche pour que la demi-équation soit ajustée. Second exemple, le couple MnO4- Mn2+. L'oxydant est l'ion permanganate, MnO4-, le réducteur est l'ion manganèse, Mn2+. Nous remarquons que l'élément oxygène est contenu dans l'oxydant, mais pas dans le réducteur. Comment faire pour ajuster la demi-équation? Tout d'abord, nous allons placer l'oxydant et le réducteur, puis nous commençons à ajuster. Un manganèse à gauche, un manganèse à droite, c'est bon. 4 oxygènes à gauche, aucun à droite. Nous allons donc devoir ajouter à droite une espèce chimique contenant de l'oxygène, mais pas n'importe laquelle. Pour ajouter l'élément oxygène, nous devons ajouter la molécule d'eau, H2O. Ici, il nous faut donc 4 molécules d'eau à droite. Rajouter des molécules d'eau nous permet d'ajuster l'élément oxygène, mais rajoute également l'élément hydrogène. Donc ici, on a rajouté 4 fois 2 égale 8 hydrogène. Donc de la même manière que dans l'exemple précédent, nous allons rajouter des ions hydrogène à gauche. Donc ici, 8H+. Nous avons terminé avec les éléments chimiques, nous nous intéressons maintenant aux charges électriques. À droite, la charge globale est 2+. À gauche, nous avons une charge négative et 8 charges positives. La charge globale est donc 7+. Il faut donc que l'on place 7-2 égale 5 électrons du côté gauche. Si nous avons un doute, nous pouvons vérifier. À droite, toujours 2+. À gauche, pour les charges négatives, ça nous fait 1 plus 5 égale 6 charges négatives. 8 charges positives sont toujours là. La charge globale est donc 2+, également. Notre demi-équation est ajustée. Récapitulatif. Nous rajoutons des espèces chimiques qui sont présentes dans le milieu dans lequel ont lieu les réactions chimiques. S'il manque l'élément oxygène, on doit ajouter la molécule d'eau H2O. S'il manque l'élément hydrogène, on doit ajouter l'ion H+. À vous de jouer. Voici le couple HNO2N2O, qui est l'oxydant, qui est le réducteur. Mettez la vidéo sur pause et ajustez la demi-équation de ce couple sur une feuille. La correction arrive après. Nous allons passer à la correction. Dans le couple HNO2N2O, l'oxydant est l'acide nitreux, HNO2. Le réducteur est le protoxyde d'azote, N2O.
Nous plaçons l'oxydant, le réducteur, puis nous ajustons. Un azote N à gauche, 2 azotes à droite. Nous plaçons donc le coefficient stoichiométrique 2 devant l'acide nitreux. Astuce, ici on remarque qu'il va falloir ajuster tantôt l'oxygène, tantôt l'hydrogène. On va commencer par l'oxygène, car en rajoutant H2O, on va modifier de nouveau le nombre d'hydrogènes. 2 fois 2 égale 4 oxygènes à gauche, un seul à droite. Nous ajoutons donc la molécule d'eau, il nous en faut 4 moins 1 égale 3 molécules d'eau que l'on place à droite. 2 hydrogènes à gauche, 3 fois 2 égale 6 hydrogènes à droite. Nous ajoutons donc l'ion H+, 6 moins 2 égale 4 ions H+, que nous plaçons à gauche. Maintenant, nous nous intéressons aux charges électriques. À droite, la charge globale est nulle. À gauche, nous avons 4 charges positives. Il faut donc placer 4 électrons à gauche pour que cette demi-équation soit ajustée. Cette capsule est terminée. Vous pouvez maintenant aller répondre au QCM.